On continue. Numéro 3. Beaucoup de personnes ne servent pas Dieu parce qu'ils ne savent pas c'est quoi servir Dieu ou bien comment servir Dieu. Ça, c'est la raison numéro 3. Beaucoup de personnes ne savent pas. Servir Dieu de manière simple. Dans le dictionnaire, ouvrez vos dictionnaires et cherchons servir là, ça veut dire quoi? Pour comprendre ce que servir Dieu veut dire, on va aller chercher c'est quoi servir quelqu'un. Simplement, que veut dire servir Dieu? Pour comprendre que veut dire servir Dieu, nous devons regarder ça en voyant comment servir quelqu'un. Servir quelqu'un veut dire quoi selon vos dictionnaires? S'acquitter de certaines obligations envers une personne. Servir Dieu veut dire remplir les intérêts ou bien les souhaits d'une autre personne. Donc simplement servir Dieu, ça c'est pour servir quelqu'un. Servir Dieu veut dire quoi? Remplir les obligations que tu as envers Dieu. Point. Ce n'est pas d'abord évangéliser. Quand on parle de service, vous pensez évangéliser et ci et ça. D'abord servir Dieu là, c'est remplir les souhaits de Dieu concernant ta vie. Dis avec moi, servir Dieu, c'est remplir les souhaits, accomplir les souhaits de Dieu pour ma vie. Vous comprenez? Donc si tu comprends que servir Dieu, c'est simplement faire ce que Dieu attend de toi, ta mentalité change. Tu comprends maintenant que c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans tout ce que je fais, je suis un serviteur de Dieu. Je ne suis pas seulement un chrétien, je suis un serviteur de Dieu. Parce que je suis appelé à accomplir les vœux, les souhaits de Dieu concernant ma vie. Vous comprenez? Donc quand tu regardes ça comme ça, tu ne vois plus le service de Dieu seulement pour les pasteurs, seulement pour les évangélistes. Le service de Dieu revient à nous tous. Amen. Et il y a 3 domaines dans lesquels Dieu attend qu'on le serve. Dieu attend que nous portons du fruit. 3 domaines. Je vais aller vite parce que je veux surtout parler des avantages. Je veux juste citer ces choses-là pour que tu puisses comprendre. Amen. Le premier domaine où Dieu veut que tu le serves là, c'est d'abord dans ton caractère, dans ta vie. C'est pas d'abord l'évangélisation. Il y a beaucoup parmi vous ici là. Vous servez, vous. Bon, pas ici. Dis avec moi, pas ici. Dans les églises aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui font les activités, beaucoup de personnes qui sortent. Mais quand tu vas au niveau de leur caractère, de leur vie personnelle, il faut dire, ce n'est pas la peine. La première chose, vous savez, servir Dieu part d'abord du caractère. Parce que le plus grand service que tu peux offrir à Dieu, c'est le sacrifice de ton corps. Le plus grand, c'est ça d'abord, c'est même pas d'abord évangélisation. Souvent, on dit évangélisation, gagner des âmes. Oui, gagner des âmes fait partie du service à Dieu. Gagner des âmes fait partie du service pour Dieu. Mais la première chose que Dieu attend, est-ce que vous savez que dans l'Ancien Testament, il y avait évangélisation? Non, je ne sais pas si ça te choque ce que je dis, mais dans l'Ancien Testament, Job était appelé serviteur. Il a évangélisé qui? Pardon? Abraham était appelé. Il a évangélisé qui? Personne. C'est-à-dire que servir Dieu là, ce n'est pas d'abord l'évangélisation, mais c'est d'abord la vie d'obéissance à sa parole. Tu comprends ça? Servir Dieu là, c'est d'abord ta propre vie d'obéissance. Écoute, pourquoi Dieu t'a créé? Quel est le souhait de Dieu en créant l'homme? C'est quoi le souhait de Dieu en créant l'homme? Qu'il ressemble à Dieu. Le premier désir, ce qui a poussé Dieu à créer l'homme, c'est parce qu'il voulait un être qui lui ressemble. Quelqu'un qui lui ressemble. Donc son premier souhait, c'est de devoir manifester la ressemblance de Christ. Donc servir Dieu, d'abord, c'est manifester la ressemblance de Christ dans son caractère, dans son comportement. Donc Dieu attend que tu le serves à travers ton caractère, ton corps, que tu apprennes à crucifier ta chair tous les jours. Amen. Ensuite, vient maintenant l'évangélisation. Quand je parlais, vous avez peut-être pensé, qu'est-ce qu'il dit? Ça veut dire que l'évangélisation, là, c'est pas servir Dieu. Non, c'est servir Dieu. Il ne faut pas mal comprendre ce que je dis. J'essaie de dire que souvent, là, on met souvent l'évangélisation devant. Alors que c'est le caractère d'abord. Dieu attend que ma vie soit transformée. Dieu attend que je vive une vie d'obéissance d'abord. Et ça ne veut pas dire que si je n'obéis pas, je ne vais pas à l'évangélisation. C'est pas ce qu'il dit. Est-ce qu'il dit ça? Parce qu'il y a des personnes qui disent moi là, je ne suis pas encore pur, je ne suis pas encore si, donc je ne vais pas à l'évangélisation. Je n'ai pas dit ça. Mais j'essaie de te faire comprendre que quand Dieu regarde ta vie là, il attend d'abord un résultat de ton caractère, de la manière dont tu vis.
il attend que tu ressembles d'abord au Seigneur. Servir Dieu d'abord, c'est obéir à ses prescriptions. Regardez Malachie 3,14. Malachie 3,14. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sait. Regardez. C'est en vain que l'on sait Dieu. Qu'avons-nous à gagner à observer ses préceptes? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le service de Dieu est relié à l'obéissance à ses. D'abord. Et c'est en obéissant à ses préceptes maintenant que tu arrives à l'évangélisation. Donc Dieu attend que tu le serves à travers ton caractère, à travers la ressemblance à Dieu. Numéro 2, Dieu attend que tu le serves en accomplissant la grande commission. Et c'est quoi la grande commission? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et ensuite, numéro 3, Dieu attend que tu portes du fruit, mais que tu le serves à travers tes talents, tes compétences, tes dons. Tu vas lever ta voix, tu vas prier. Père, au nom de Jésus, par ton esprit. Donc, tu n'as pas besoin de te lever. On va se lever tout à l'heure. Je veux que tu restes assis et que tu dises, Père, au nom de Jésus, par ton esprit, aide-moi à te servir, à porter du fruit à travers mon caractère. Aide-moi à servir du fruit en accomplissant la grande commission qui consiste à aller évangéliser, à aller gagner des âmes. Aide-moi à porter du fruit à travers l'utilisation de mes talents, de mes dons, de mes compétences pour ton royaume, pour ta maison. Aide-moi. Élève ta voix et prie. Mandele debo shata bayandalade, ledaba santa katala degedebo, yatada shata bala degedebo, rataba santodo, yeketele gedebo shetaba, yantanaka satarade, reketele de shata, makwataba santalage, yekledebo shetaba yandalade, rekataba susata mayandalade, mande edeka ando, legeda azatuse, leketaba asande, lela ando kotobanya namaseke telegedebo shata, makwata blande, le panto soko, adina mana santa la kite, reda ashata makata la zende, ye baba baba sukete, mets-toi d'aba santa la de. Je prie pour mon frère et pour ma soeur, je prie pour moi, afin qu'à partir d'aujourd'hui, tu nous aides à porter du fruit, à travers, mandez le changement de notre caractère, la transformation de notre caractère à la ressemblance de Jésus, ce qui nous conduira à l'évangélisation, à l'accomplissement de la grande commission. Rata azakete degedeboshe idamana mazanda la degedebe yekete degedebe mandere shatabaya mandere. Je veux te servir mandere. Oh Abba Saint-Esprit viens et remplis ma. Je veux te servir, oh Abba Père, Saint-Esprit viens, et remplis ma vie. Je veux te servir, à travers la transformation de mon caractère. En accomplissant la grande commission, Père Saint-Esprit, en utilisant mes dons et mes talents, je veux te servir, de tout mon cœur. Je veux te servir,
Remplis-moi afin que ma vie soit transformée. Remplis-moi afin que Jésus soit visible à travers mon caractère, à travers mes paroles, à travers ma façon de penser. Je veux te servir. Oh, oh, oh. Allez, ça passe. J'ai tout quitté. Pour te servir. Saint-Esprit viens. Et remplis ma vie. Je ne peux pas le faire sans toi, j'ai tout quitté. Pour te servir. Saint-Esprit viens. Et remplis ma vie. Tu vas lever ta voix et tu vas demander à Dieu de te remplir. Tu vas demander au Saint-Esprit de te remplir. De te remplir davantage afin que ton caractère soit transformé à l'image de Jésus-Christ, afin que tu puisses ressembler à Jésus-Christ, que tu puisses servir le Seigneur à travers la transformation de ton caractère. Tu vas demander au Saint-Esprit de te remplir davantage afin que tu puisses aller évangéliser, afin que tu puisses aller gagner des âmes. Ribabo Shata, Makwada Azande, les Bamba Satike, les Daba Shataba, Yatolo Kosate, Belebo Sandaba, Yendelebo Sandaba, Yandala, Lebele, Iwalo Sandala, Lebele, Oshadaba, Yandala, Lebele, Yedelebo Sandaba, Yandala, Lebele, Oshataba, Yandala, Lebele, Ibalabo Sandaba, Yandala, Lebele, Legelebo Sandaba, Yandala, Lebele, Ikadabo Sandaba, Yandele, Yebelebo Sandaba, Yandala, Ibalabara, Bele, Bodo, Bodo, Ipalaba.